Fabien Bazin, président du conseil départemental de la Nièvre. Laurence Denervaux, directrice générale de Destin commun. Comme partout en France aujourd'hui, la crise du système hospitalier et du système libéral provoque du dégât. Ce n'est pas propre d'ailleurs à la campagne ou au département de la Nièvre. Le plus grand désert médical, c'est l'Île-de-France ou le département de la Sarthe où ça devient particulièrement compliqué. Donc une énorme difficulté pour trouver un médecin traitant de plus. C'est une compétence de l'État, donc ce serait théoriquement à l'État d'apporter des solutions. Ce qu'il nous propose aujourd'hui, c'est d'ouvrir la formation des étudiants, mais il n'y a pas assez de professeurs pour les former et il n'y a pas assez de lieux, de salles pour former les gens. Donc c'est une solution qui n'est pas opérante et qui ne fonctionne pas. Et donc le département de la Nièvre, lui, a choisi d'agir sur plusieurs secteurs pour essayer de limiter, avant qu'une loi de la République ne soit votée, la problématique de l'accès aux soins. On a énormément de verbatim où on entend les Français dire c'est la croix et la bannière pour trouver un dentiste, j'ai dû passer 14 coups de fil pour trouver un dermato pour mon fils. On entend en fait que les Français ont beaucoup intériorisé les contraintes auxquelles ils font face, ce qui peut être problématique parce que du coup il n'y a plus de souhait de faire bouger les lignes au niveau local et de s'impliquer dans des initiatives territoriales. Et puis au niveau très individuel et quotidien, on peut parler d'un accroissement de la charge mentale qui pèse en particulier sur les femmes s'agissant de la santé, puisqu'on le sait, ce sont davantage elles qui s'occupent par exemple de la santé des enfants. Les effets politiques, en fait, ce sont d'abord un sentiment de relégation et de déclassement qui vient renforcer la défiance des Français vis-à-vis des pouvoirs publics et de l'État et du coup qui les rend plus poreux à des discours populistes exploités par certaines familles politiques. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il est important de reprendre la main sur cette question des services publics. On ne peut pas, sur la question de l'accès aux soins, se contenter d'une bonne idée ou d'un bon projet. Il faut faire plein de choses à la fois, en tout cas pour un conseil départemental. D'abord, on salarie des médecins directement, ça s'appelle des centres de santé départementaux. Il y en a 4 dans la Nièvre, c'est 4200 patients qui ont retrouvé un médecin traitant. Ensuite, on a eu une idée très originale avec l'association Bouge ton coq et Médecins solidaires d'installer un centre de médecine solidaire. C'est quoi un centre de médecine solidaire? En fait, ce sont des médecins qui se succèdent dans un village chaque semaine et qui accueillent, donnent au fond une possibilité de retrouver un médecin traitant. Plus de 5000 Nivernais qui ont retrouvé un médecin traitant. Et puis le dernier point, qui est aussi majeur, c'est de travailler la question des internes. Quand les internes viennent faire un stage de médecine dans la Nièvre, ils tombent, comme tout le monde, immédiatement amoureux du département et ils ont envie d'y rester. Sauf qu'à ce jour, il n'y a pas suffisamment d'internes qui viennent dans le département. Donc il faut un peu tordre le bras au président d'université pour favoriser l'internat dans un département rural comme la Nièvre. Et c'est l'ensemble de ce travail-là qui va contribuer, jamais suffisamment, mais enfin qui va contribuer clairement à redonner de l'accès aux soins.